Bonjour mes amis de SOS Stress et avant toute chose, je vous souhaite bien sûr une excellente année. Évidemment, la principale chose, une santé au top pour vous et toute votre famille. Alors pour ce premier article de l'année, je voulais vous parler de l'intuition. Bon, tout le monde, enfin beaucoup d'entre vous savent que j'ai un blog sur l'intuition et que je suis une fanat de l'intuition, mais j'entends souvent autour de moi des personnes qui disent ouais, 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 mais l'intuition, ça c'est irrationnel. Moi j'ai les pieds sur terre, hein, j'aime bien vivre dans le concret. Alors je vous rassure tout de suite, je vis dans le concret, j'ai les pieds, mais alors vraiment sur terre. Et il n'empêche quand même que j'écoute mon intuition. Je l'écoute depuis très longtemps. Je ne l'ai pas toujours écouté. Hein, je ne l'ai pas toujours écouté. J'ai souvent privilégié, comme beaucoup d'occidentaux, enfin de personnes du pays de Descartes, on va dire, en particulier, j'ai souvent privilégié mon mental et je me suis rendu compte il y a quand même pas mal de décennies qu'écouter mon intuition, eh ben, c'était quand même pas mal parce qu'elle peut bien nous aider à bien des égards et surtout dans notre quotidien. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment me pencher sur votre quotidien. Il m'est arrivé la semaine dernière, coup sur coup, deux trucs dont je voulais vous parler, deux situations qui auraient pu devenir vraiment extrêmement, comment dire, au moins pour l'une d'elles, extrêmement préjudiciable pour moi, mes comptes en banque, enfin mon compte en banque, et ma vie en général. Et la deuxième aussi, qui aurait pu me faire perdre du temps, hein, comme je vais vous l'expliquer, me faire perdre du temps, de l'argent, et puis si je n'avais pas écouté mon intuition. Alors, la première, c'est que c'est arrivé, bah écoutez, c'est arrivé le jour de l'an. Alors, le jour de l'an, le 1er janvier, je reçois comment dire, un mail avec l'entête de Netflix, parfaitement, mais vraiment avec mon extrait de compte, c'était de mon compte, avec mon compte en banque, les 4 derniers chiffres, etc., etc., et me disant que effectivement ils avaient coupé mon compte Netflix parce que je n'avais pas payé une prestation. Alors, je vous dis tout de suite, je paye à l'année. Donc ça aurait dû me faire tilt, mais non, pas du tout. Je sais pas, peut-être parce que c'était le 1er janvier, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que j'étais préparé pour être hacké, alors que j'ai déjà été, comme je vais vous l'expliquer, hacké, hein, piraté, on va dire en français, 2 fois. Donc je me dis, je commence en me disant, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, non, je ne paye pas, je paye en 2 fois, je paye en 2 fois, chaque semestre. Voilà, il y a quelque chose qui a bugué là-haut, là, probablement avec l'année nouvelle. Alors que je venais de recevoir un avis, puisque c'est moi qui ai le compte Netflix, on est 4 sur ce compte, un avis me disant que quelqu'un s'était branché à partir de San Francisco sur mon compte Netflix. Oui, c'était ma fille qui était à San Francisco. Bon, bref, toutes les conditions étaient vraiment réunies pour que je me dise c'est de la foutaise, excusez-moi d'expression. Euh, bon, mais pas du tout, pas du tout. Alors fébrilement, il disait cliquez ici pour donner des renseignements. Je vais chercher mon porte-monnaie, mon portefeuille. Je prends ma carte. Il me demandait les 3 chiffres, vous savez, qui sont derrière la carte bleue. Et j'allais le donner quand d'un seul coup, j'ai entendu, mais comme une petite sonnette. Moi, il y a quelque chose, c'est souvent une petite, c'est pas une vraie sonnette, mais c'est comme j'entendais ding, 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 quelque chose comme ça. Bon, pour d'autres personnes, c'est autre chose, hein, je vous dis. Et puis moi, c'est pas toujours la petite sonnette ou la petite clochette. Je me dis, mais ma pauvre Young, oh, ça va pas, tu viens de recevoir. Ils n'ont pas coupé, ils sont en train de demander ton code d'accès. Bon, à partir de là, évidemment, je présume que c'est ce qui leur manquait pour avoir accès à mon compte. Je, mais j'ai été sonné. Hein. Je dois vous avouer que j'ai vraiment été sonné parce que si je n'avais pas écouté mon intuition, alors là c'était une catastrophe, vraiment parce que là ils entraient dans mon compte portugais et dans mon compte français. Je dis mes comptes parce qu'il y en a un en France et un au Portugal. Ne croyez pas que je sois richissime, que il y en a pas en Suisse. Bon, il y en a pas en Suisse. Donc
je regarde le IP et ça c'est quelque chose que je vous indique, que je sais qui existe, mais que j'ai complètement zappé quand j'ai été prise de cette fébrilité pour retrouver Netflix. Je vois le compte IP, vous savez, alors c'était marqué Netflix, une autre fois. Là depuis j'ai reçu pour Amazon et ce n'est pas Amazon avec Amazon mais A espace M. Alors c'est Amazon, mais avec un espace entre chaque. Donc je vous donne le truc, regardez toujours le IP, parce que c'est toujours des IP un peu fantaisistes. Alors on peut recevoir aussi pour le gouvernement français, ça m'est déjà arrivé, disant que par mes impôts français, j'avais droit à je ne sais combien, et tout est absolument semblable à votre, comment dire, à la page d'accueil ou des impôts de Netflix ou d'Amazon. C'est juste, vous regardez le IP. Bon, bref, heureusement que j'ai écouté mon intuition, parce que comme je vous dis, une fois, tout au début, il y a une dizaine d'années, je n'ai pas écouté mon intuition, enfin non, il y a 4-5 ans, et j'ai donné mon code de email. Donc ils m'ont complètement hacké toutes mes connaissances, hein, bien sûr, tous mes emails. Une autre fois, j'ai été hacké par des blogs, mais là ça n'était pas, disons que c'était pas de mon fait, de ma responsabilité. Donc ça, c'était le 1er janvier. Il y a 3-4 jours, enfin non, même pas 3-4 jours, on est mercredi, donc lundi, j'ai un thermostat pour mon chauffage. Il fait un froid de canard au Portugal. C'est la première fois que l'on connaît un froid aussi rigoureux depuis au moins 15 ans. Et vraiment, il fait frisquet, hein. Donc, le thermostat ne marchait pas, selon moi. Alors, évidemment, avec le froid de canard qu'il y avait, je me dis, je vais tout de suite téléphoner à la compagnie pour faire la maintenance. Et puis là, j'ai entendu, voilà, c'est donc là, je vous parle de l'intuition, c'est souvent, alors là j'ai eu tout à l'heure la petite clochette, mais souvent, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait physiquement, vous voyez, c'est vraiment tout à fait personnel pour chacun de nous. Mais pour beaucoup de mes lecteurs et de mes clients, ça se passe comme ça. C'est comme s'il y avait très légèrement quelque chose qui vous retient. Vous voyez, vous avez envie, votre mental vous dit, allez, vas-y, téléphone, la chaudière, tu te rends compte, tu vas te geler de froid cette nuit. Et là, bon, je me suis dit, je vais attendre. Si ça ne revient pas dans 1 heure, bah, effectivement, il y avait le thermostat était bon, et à peu près 35 ou 40 minutes plus tard, bon, là, la température a encore chuté, et donc tout s'est remis le chauffage s'est remis à marcher. Et d'ailleurs, ils s'étaient jamais arrêtés. Donc, l'intuition, si je ne l'avais pas écoutée dans le premier cas, je vous ai expliqué, c'était vraiment catastrophique. Et dans le deuxième cas, bon, qu'est-ce que ça m'aurait coûté de l'argent, ça aurait été en urgence que je l'aurais fait venir, etc., etc. Pour rien, bien sûr pour rien. Donc, et j'aurais perdu du temps, je me serais énervé, stressé. Donc c'est vrai que lorsqu'on écoute son intuition, quand on croit en soi, parce que c'est quand même quelque chose qui est en nous, l'intuition n'est pas une faculté ou un don que certaines personnes ont et d'autres pas, c'est quelque chose qui est en nous. Et plus on croit dans son intuition, plus vous allez vous rendre compte que vous allez croire en vous, croire en cette partie de vous qui sait ce qui est juste ou pas pour vous. Alors là, pour terminer, je vais vous donner 2 cas de personnes que je n'ai pas 2 fois, hein, que j'ai pas écouté mon intuition. Et c'est quelque chose qui nous arrive beaucoup, hein, qui arrive à beaucoup d'entre nous. La première, c'est que je devais faire des photos de mon appartement et 10 fois ou 12 fois, je ne me rappelle plus, c'était il y a 3-4 ans, j'ai vraiment essayé d'ouvrir le lien que que le photographe m'avait envoyé. Impossible. Bon, j'ai essayé. Finalement, je ne sais pas pourquoi, sur mon ordinateur, ça n'a pas marché. Et ça a marché sur mon iPad. Je l'ai donc convoqué. Bon, on a fait les photos. Une catastrophe. Une catastrophe, je n'ai pas écouté mon intuition. C'était bien fait pour moi. La deuxième fois, une personne qui devait s'occuper de mon livre Entrer dans la magie de l'intuition, la traduction portugaise. Pareil, j'ai essayé je ne sais combien de fois de l'appeler au téléphone, de lui envoyer un mail, ça ne marchait jamais. Résultat, j'ai quand même forcé. Alors là, c'est un point qui est très important pour l'intuition. Dès qu'on force
dès qu'on force pour faire quelque chose, vous voyez, vraiment, c'est la force. C'est pas être déterminé, c'est pas avoir connaître son objectif et puis vouloir l'atteindre. Non, c'est vous forcer et vous sentez que vous forcez parce que vous êtes tendu. Eh bien, j'ai forcé, j'ai eu cette personne, ça a été un fiasco. J'ai perdu de l'argent parce que c'était vraiment mais nul de chez nul. Alors, euh, je veux vous dire, ne voyez pas de signe là où il n'y a pas de signe. Mais si vous avez par exemple plusieurs fois votre voiture qui cale, demandez-vous si vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui cale chez vous? Qu'est-ce qui marche pas? Ou qu'est-ce qui... votre énergie, peut-être, vous êtes peut-être tout simplement fatigué, il n'y a plus d'énergie. Si vous avez votre... l'eau, hein, vous avez des problèmes d'eau, interrogez-vous, peut-être c'est lié, l'eau est liée aux émotions. Alors, est-ce que vous montrez vos émotions? Peut-être que la vie vous force en vous donnant des inondations chez vous, à peut-être où vous montrez trop vos émotions, vous êtes trop dans l'émotionnel ou peut-être pas assez. Peu importe parce que c'est tout à fait personnel. Alors les gens rationnels vont me dire oui, ça c'est de la grosse foutaise. Je ne peux pas, je ne fais pas de prosélytisme, je n'essaye pas de vous convaincre, j'essaie seulement de vous dire que j'ai les pieds sur terre, je suis quelqu'un de vraiment équilibré et qui, je sais ce que je veux aussi dans la vie, c'est-à-dire je ne pars pas dans des délires irrationnels, etc., etc., mais j'écoute mon intuition parce que d'abord, elle ne m'a jamais trahi, et puis parce que je me suis rendu compte que plus je l'écoute, eh ben, plus j'ai confiance en moi, plus je fais confiance à cette partie de moi eh bien, qui sait. Tout simplement puisque aujourd'hui, comme je l'ai marqué dans mon article, dont je vous mettrai le lien juste après, les neurosciences accordent de plus en plus d'importance à l'intuition et à l'intelligence intuitive. Alors, de nouveau, une excellente année, et puis, soyez intuitif, écoutez votre intuition, vous ne le regretterez jamais. À très très bientôt.